Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer un bloc écran sur un Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Réparation très simple, vous retrouverez nos pièces sur notre site internet www.ateliertech.com. On commence par vérifier la référence de notre appareil au dos ou dans la partie logicielle. On voit bien que celui-ci a pris un bon impact sur l'écran, donc nous allons remplacer le bloc complet. Donc c'est-à-dire la vitre tactile ainsi que l'afficheur. Je commence par retirer le rack de la carte SIM, puis je viens chauffer toute la périphérie de la vitre arrière à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux à une température maximum de 83 degrés. Donc attention à ne pas trop chauffer non plus sur les caméras pour éviter d'endommager les objectifs. Et je chauffe vraiment tout autour, faut bien insister pendant quelques secondes, à peu près 60 secondes, 80 secondes, afin de bien dissoudre le joint adhésif en dessous. Je vais utiliser ensuite mon iFlex, c'est un outil en acier que je viens insérer dans l'angle en bas à droite de mon smartphone, puis je viens prendre le relais à l'aide de mon e-plastique. Donc c'est un outil en plastique, ça nous évite d'endommager la vitre arrière et de retirer la peinture qui se trouve sur notre coque. Voilà, je viens extraire la vitre arrière, donc vraiment très simple, c'est très peu collé sur ce type d'appareil. Je vais maintenant utiliser un tournevis cruciforme, retirer toutes les vis qui se trouvent en partie haute. Vous avez pu voir qu'il y a une vis orange avec un poinçon de garantie dessus. À partir du moment que vous percutez ce poinçon, votre téléphone n'est plus sous garantie. À savoir qu'également, suite à cette réparation, votre appareil ne sera plus étanche. C'est important de le savoir. Donc je vous rappelle, vous retrouverez nos pièces détachées 100% d'origine sur notre site internet dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc je poursuis le démontage de mes vis et je vais maintenant retirer le châssis plastique qu'il y a tout autour de mon écran. Donc pour cela j'utilise un iSesamo, donc c'est une petite spatule en acier qui me permet justement de faire un petit jour entre les deux, entre l'écran et le châssis, et de déclipser tout autour, tout en faisant levier. Et je vais ensuite déclipser. Attention sur les parties boutons, vous voyez, à ne pas arracher les boutons avec votre outil, c'est assez fragile, vous pourriez détériorer la nappe. Attention lorsque je vais ouvrir en portefeuille, vous avez une nappe qui est connectée à la carte mère. Donc là vous voyez, j'ouvre tout doucement et je viens ouvrir en portefeuille délicatement afin de ne pas endommager la nappe qui est connectée à ma carte mère. Tout d'abord je débranche les deux connecteurs de la batterie parce que sur celui-ci il y a deux connecteurs, puis la nappe d'interconnexion qui maintient mon châssis. Voilà. Donc maintenant on peut travailler en toute sécurité puisque nous avons débranché la batterie. Je déconnecte mes deux nappes d'interconnexion à l'aide de ma pince Bruxelles. Vous voyez, je vais vraiment tout près de la nappe pour éviter d'endommager les composants qu'il peut y avoir sur ma carte mère. Pareil en partie basse, partie connecteur de charge, je déconnecte la nappe d'interconnexion, puis je retire le module de mon haut-parleur, comme ceci, c'est décollé. Donc on s'aperçoit que c'est déjà un téléphone qui a été réparé parce que sur la batterie il manque l'autocollant. Je déconnecte et je retire le connecteur de charge. Je ne déconnecte pas la nappe coaxiale de mon antenne. Je vais maintenant retirer ma carte mère juste dans l'angle. On va pas trop profond avec la pince Bruxelles. Je décolle mes caméras, mes objectifs, comme ceci. Vous voyez, c'est légèrement collé en dessous. Et je viens faire levier tout doucement avec ma pince afin de retirer ma carte mère. On fait attention, vous voyez, vous pouvez avoir des nappes qui empêchent l'extraction complète de votre carte. Voilà, et je viens faire levier. Faut pas aller trop profondément afin d'éviter d'endommager les composants qu'il peut y avoir en dessous. Voilà, donc je retire le module, je fais attention parce que c'est relié avec mon antenne. Faut faire très attention à ne pas arracher les connecteurs qui se trouvent de chaque côté. Donc là sur mon appareil, vous voyez, ça a déjà été décollé, donc je vais juste utiliser une spatule pour pouvoir décoller ma batterie. Oui, il vous faudra arracher les petites étiquettes, vous avez une étiquette A, B ou 1 et 2 sur les côtés, il faut juste suivre l'ordre. Attention, lorsque je retire ma batterie en dessous, vous avez la nappe d'interconnexion qui est collée. Donc là je déconnecte l'écran de ma nappe d'interconnexion.
Je soulève délicatement ma batterie et là je viens décoller ma nappe. Faire très attention, si vous détériorez, déchirez cette nappe là, vous n'aurez plus d'affichage sur votre écran. Il vous faudra commander la pièce. Voilà, je décolle mes deux nappes, je retire le vibreur qui est collé sur mon châssis. Puis en partie haute, je vais récupérer le module de l'écouteur interne. Voilà, je viens décoller avec ma pince Bruxelles. Donc je fais tout à la pince, vous voyez, ça m'évite d'endommager les nappes. Je peux également chauffer un petit peu sur l'extérieur pour l'aider à se décoller. Voilà, une fois qu'on a fait cette manipulation, on récupère bien le petit joint, voilà, rouge en plastique. Je vais reprendre mon nouvel écran, donc écran 100% d'origine que vous trouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. C'est le bloc complet, c'est-à-dire ça comprend la vitre tactile, l'afficheur et le bouton latéral. Donc là je retire les films de protection en partie haute et en partie basse. Donc c'est important de bien faire les essais avant de remonter entièrement votre téléphone. Gardez bien les petits adhésifs que je suis en train de retirer. Si lorsque vous allez faire les essais, vous avez un problème sur l'écran, un problème de pixels, un problème de tactile, il vous faudra remettre tous ces éléments pour envoyer au constructeur. Voilà, donc là je remets le vibreur, je remets le module de l'écouteur interne en partie haute. J'ajuste bien les deux picots, vous voyez ici les deux petits picots qui vont faire contact avec la carte mère. Puis je vais maintenant remettre le petit joint rouge en partie haute qui est spécialement étudié pour le capteur de proximité. C'est très important de le remettre, il a un rôle très important dans ce téléphone. Je remets et j'ajuste la carte mère, je viens appuyer très légèrement, donc d'abord j'ai passé la partie gauche et ensuite je suis venu appuyer délicatement sur la droite. Je vais remettre maintenant la nappe d'interconnexion de mon écran, puis je viens connecter l'écran à la nappe. Attention à être bien en face avant d'appuyer pour éviter d'endommager le connecteur. Je remets le connecteur de charge, d'abord la partie basse, puis je viens clipser la partie haute. Je remets également le module de mon haut-parleur, comme ceci. Vous voyez, vous avez un petit détrompeur à droite, je passe en dessous, hop, et je viens l'ajuster. Je remets également la nappe d'interconnexion entre mon connecteur de charge et ma carte mère, que je viens reconnecter sur la carte également. Comme ceci, je viens bien ajuster mes nappes, ne pas faire trop de cassures sur la nappe. Là je vais rajouter deux adhésifs double face derrière ma batterie afin de bien la recoller au remontage. J'ajuste bien mes deux antennes, mon antenne sur le côté. Vous avez un petit emplacement sur le châssis, il vous suffit juste de mettre l'antenne à l'intérieur. Voilà, et je viens positionner la batterie sur mon châssis de téléphone. Voilà, encore une fois, j'ajuste bien l'antenne, c'est très important. Si c'est mal fait, lorsque vous allez recoller l'arrière, ça va vous gêner et ça va faire un petit jour lorsque vous allez recoller la vitre arrière. Je viens connecter les deux connecteurs de la batterie de chaque côté, gauche, droite, le 1 et le 2. Puis je vais reconnecter le châssis. Voilà, attention à ne pas déchirer la nappe. Je vais appuyer légèrement avec ma pince Bruxelles. Je repositionne le châssis et je vais appuyer sur le bouton power avec ma pince Bruxelles ou avec mon ongle, tout simplement pour pouvoir allumer le téléphone afin d'effectuer les essais de ce nouvel écran. Ce nouvel écran, on va vérifier déjà qu'il s'affiche bien, qu'il n'y a pas de pixels endommagés, qu'il n'y a pas de barre latérale ou horizontale de couleur. Une fois qu'il sera bien allumé, on va faire les essais du tactile. Pour cela, on va prendre une application et balayer toute la surface de notre écran afin de vérifier le tactile sur toute la surface. Voilà, je balaye de haut en bas, droite à gauche, donc bien insister sur les essais, c'est très important. À partir du moment que le film a été retiré sur votre pièce, vous ne pourrez plus le renvoyer au fournisseur. Voilà, donc on a fait les essais de notre nouvel écran. On va maintenant remettre les vis en partie basse, en partie haute. Donc ce sont toutes les mêmes vis, ce sont des vis cruciformes. Voilà, pareil sur la partie haute. On fait très attention aux objectifs de la caméra.
arrière afin de ne pas mettre les doigts dessus pour éviter les traces. Et lorsqu'on va le remonter entièrement, essayez de mettre un petit coup de soufflette ou un coup de pinceau afin de pouvoir retirer les éventuelles poussières qu'on puisse déposer dessus. Je retire maintenant l'ancien adhésif de ma vitre arrière. Donc ça c'est le moment le plus long puisqu'il faut retirer tous les petits résidus de colle. Et ensuite vous aurez le choix soit de remplacer votre vitre arrière si celle-ci elle est cassée, soit de recommander un film adhésif, ou sinon vous mettez du double face comme nous. Donc là pareil, sur le châssis du téléphone on retire les résidus de colle, toujours pareil, donc comptez à peu près 10-15 minutes pour retirer tous les résidus de colle. Faut que ce soit bien nettoyé, il ne faut pas qu'il reste un seul morceau, c'est très important. À partir du moment de toute façon que vous avez démonté votre appareil, il faut savoir que votre téléphone ne sera plus étanche. Ça c'est très important. Voilà, donc vous voyez, donc je reprends de l'adhésif que vous retrouverez également sur notre site internet dans la partie outils. Ça va me permettre de recoller la vitre arrière. Donc je remets des adhésifs tout autour, je coupe bien dans les angles, comme ceci. Ensuite je vais retirer la protection rouge. Voilà, et donc ça va me permettre de bien recoller la vitre arrière. Une fois que vous aurez remis les adhésifs, on ajuste la vitre arrière dessus et je vous conseille de mettre des élastiques, un en haut, un au milieu et un en bas afin de parfaire le collage et d'attendre 15 minutes comme ceci afin que votre adhésif prenne place et que le collage soit fait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.ateliertech.com. On répondra à toutes vos questions et n'hésitez pas à aller voir nos pièces détachées et à vous abonner à la page YouTube pour avoir plus de tutos. Je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas, mais abonnez-vous. Allez, à très bientôt dans un nouveau tuto.